recette de fraisier et la crème diplomate. On va commencer par la crème diplomate pour ce fraisier. Et donc je vais vous montrer comment faire cette recette aussi sans produits laitiers et sans gluten, comme je mange comme ça. Et vous verrez aussi que c'est très simple, ça ne pose pas de problème particulier. Donc là, avec ce fraisier, on peut le manger si on mange sans gluten et sans produits laitiers. Et sinon, j'avais mis aussi une recette de fraisier dans mon livre, avec par contre des produits laitiers. Je vous montre dans mon livre, c'était à la page 76. Voilà, donc vous avez cette recette. Et vous avez aussi la recette de la génoise à la fin du livre. Et je vous mets aussi la recette de la génoise que j'ai partagée ici, là. Ici, vous pouvez retrouver la recette de la génoise et sur mon blog aussi. Donc sinon, mon livre est toujours en vente sur mon blog dans la boutique. Vous pouvez le retrouver ici aussi, je vais mettre le lien. Et vous pourrez vous procurer mon livre si cela vous intéresse toujours. Je vous montre rapidement. Voilà. C'est des recettes simples avec la possibilité de les faire sans gluten et sans lait aussi. Donc voilà, si vous voulez me soutenir. Donc on va commencer la recette et je vous dis à plus tard. Donc on va aussi avoir besoin de 750 g à 1 kg de fraises. Je vais utiliser un moule, voilà, qui peut être extensible. Donc là je vais pouvoir, le fond est amovible, je vais pouvoir facilement démouler mon fraisier. J'ai quand même pris un film rhodoïde, je préfère, double sécurité, je vous montre ce que c'est. Voilà, ça s'achète comme ça. Vous pouvez couper une bande et le mettre autour de votre moule. Ça fera quelque chose de plus joli, plus parfait. Alors tout d'abord, on va préparer la crème diplomate. Donc cette crème diplomate, c'est une crème pâtissière mélangée avec une crème fouettée. Et comme moi, je ne mange pas de produits laitiers, je vais faire ma crème fouettée avec de la crème de coco. Il ne faudra pas que ce soit de la crème allégée. Donc, il nous faut, pour la crème pâtissière, 500 g de lait. Donc moi, j'ai pris du lait d'amande pour qu'il soit sans lait de vache. 70 g de sucre, 2 œufs entiers et 2 jaunes d'œufs, 50 g de farine de blé si vous en mangez ou de la maïzena comme moi, un demi-sachet de sucre vanillé ou une cuillère à café de sucre vanillé fait maison. Et pour pouvoir faire la crème diplomate, il nous faudra 6 g de feuilles de gélatine. Donc moi c'est des feuilles de 1,9 g, donc j'en ai besoin de 3. On va mettre dans de l'eau froide. Et 400 ml de crème de coco ou 40 centilitres, voilà, de crème de coco. Il ne faut pas qu'elle soit allégée comme je disais tout à l'heure. Voilà, allez on y va, on commence par la crème pâtissière. Donc tout d'abord quand même je vais faire tremper mes feuilles de gélatine dans de l'eau froide. Voilà, il faut que ça soit dans l'eau au moins 10 minutes, c'est important. Et vous ferez attention parce qu'il existe des feuilles de gélatine de 1 g. Il y a des magasins où c'est 1 g, donc là ça peut faire rater la recette, il faut vraiment faire attention. Donc je mets de côté et je prépare la crème pâtissière. Donc pour la crème pâtissière, on va mettre tous les ingrédients d'un seul coup. Donc on a 500 g de lait. Moi, comme je vous disais, c'est le lait d'amande. Voilà. 70 g de sucre poudre. 2 œufs entiers et 2 jaunes d'œufs. J'ai oublié le sucre vanillé, donc une cuillère à café, un demi-sachet. Et 50 g de maïzena ou 50 g de farine de blé si vous voulez. Hein. Moi, c'est sans gluten. Voilà.
Donc on va préparer ça, donc on prépare en premier parce qu'il faut que ça refroidisse. Pour faire la crème diplomate, il faut que ça refroidisse pour pouvoir ajouter la crème fouettée. Donc bon. Tout à l'heure on va mettre la crème de coco au congélateur. Donc je sais pas, peut-être dans 1 heure, je vais mettre la crème de coco pour qu'elle soit entre 10 minutes et 30 minutes au congélateur. Avec le bol de mon Thermomix ou le bol de mon plat tupperware, Speedy Chef, c'est pratique. Et donc il faudra qu'on puisse mettre cette crème fouettée quand la crème pâtissière sera refroidie. Donc bon, faut pas faire trop tôt. Donc voilà, donc là je vais mettre le couvercle, le gobelet. Et on va faire cuire ça 7 minutes à 90 degrés vitesse 4. Et si votre lait sort du frigo, il faudra mettre 7 minutes 30. Donc là, moi, ça sort pas du frigo. Donc 7 minutes. À 90 degrés, vitesse 4, vous verrez, vous voyez, on n'a pas mis le fouet. Et donc cette recette, j'ai déjà faite avec le TM31. La recette écrite, je vais vous mettre le lien dans la description, a été faite au départ avec le TM31. Allez, vitesse 4. Donc là, la crème pâtissière est prête, c'est la recette de base. Et je vais rajouter la gélatine égouttée, donc moi j'ai 6 grammes. Voilà. J'écoute bien la gélatine. Et je l'ajoute dedans. Et là, je vais mettre 10 secondes vitesse 9. Donc je remets le couvercle avec le gobelet. Et je mets 10 secondes vitesse 9. Donc on va pouvoir réserver la préparation parce que là c'est vraiment trop chaud. Comme je le disais tout à l'heure, il faut que ce soit vraiment refroidi. Si c'est trop refroidi et que la gélatine a pris, c'est pas un souci, on refouette. Mais là il faut vraiment que ce soit froid pour, avant de commencer à préparer la crème fouettée. Ça peut presque mettre 2 heures. Donc on met ça dans un petit saladier, on filme au contact, c'est-à-dire qu'on met un film alimentaire contre la crème pour pas que ça fasse un petit dépôt, une petite peau plutôt. Donc voilà, ma crème est bien jaune avec mes œufs de mes poules. Donc en fait c'est une recette facile, mais ça prend du temps, enfin ça prend du temps, il faut attendre entre deux. Donc il faut avoir le temps. Parce qu'on aurait même pu faire une tarte aux fraises avec une pâte à tarte. Une pâte sablée par exemple, j'ai sur mon blog la tarte folle aux fraises, si vous voulez regarder. Donc avec cette crème diplomate, on peut mettre ça sur une pâte sablée et mettre des fraises. Allez, au frigo. Donc ma crème est froide, donc je vais préparer mes pots de crème de coco que je vais mettre au congélateur. Donc là j'ai 2 briques. Je vais mettre mes briques au congélateur avec mon bol. Là j'ai pas mes couteaux, parfois je mets le couteau. Et donc je vais mettre ça en 10 à 20 minutes pour que ce soit bien froid. Et sinon on pourrait aussi utiliser le Speedy Chef. Dans ce cas on peut mettre les deux aussi au congélateur. Je vais vous mettre à la suite la vidéo avec le Speedy Chef parce que je l'ai déjà fait lorsque j'avais fait cette recette au TM31. Voilà, alors pendant que la crème est au congélateur, je vais préparer les fraises, on va les équeuter et on va les ranger par taille. Parce que pour le tour du fraisier, ça serait bien d'avoir des fraises qui font la même hauteur, pour que ce soit plus joli. Donc voilà toutes mes fraises, donc là c'est sûr que j'en ai largement assez. J'en ai mis à peu près de la même hauteur sur la moitié du moule, voilà, comme je vais le couper en deux, donc j'en aurai assez, c'est pour me donner l'idée de combien
combien je dois garder de fraises pour la déco et l'intérieur. Donc ça sera le tour. Donc c'est bon. Je vais les couper en deux et mettre un petit filet de citron parce que si je veux garder mon fraisier jusqu'à demain, parce je suis bien obligée de le faire la veille pour que ça tienne bien, il ne faut pas que les fraises s'abîment. Donc il nous faudra un petit filet de citron, je ne l'avais pas dit dans les ingrédients. Voilà, c'est parti. Donc j'ai sorti ma crème. Voilà, donc là elle a figé hein, avec la gélatine. Donc je vais être obligée de la détendre, j'utilise la cure magique. On peut aussi la détendre dans le bol du Thermomix si vous avez un deuxième bol. Moi j'en ai un mais je ne vais pas le sortir. Je vais éviter la vaisselle quand même. Donc voilà, c'est bien figé. Donc on va essayer de détendre tout ça pour pouvoir après mettre la crème fouettée après tout à l'heure. Voilà, et je vais aussi, pendant que la crème de coco refroidit, couper ma génoise en deux. Donc pour vous montrer là, je suis à 28 degrés. Donc elle n'est pas totalement froide non plus. Hein. Donc je remets le tour. Donc on voit qu'il y a un petit espace. Donc mon moule est un petit peu plus grand. Il faut qu'il y ait 1 cm de chaque côté, donc 2 cm de plus de large de diamètre par rapport au moule à la génoise. En sachant que une génoise, quand elle cuit, elle se rétracte un petit peu. Donc bon, 1 cm je vais dire. Parce que là, quand on va couper nos fraises en deux, il faudra que ça passe. Que ce soit bien au fond. Voilà. Donc je vais remettre mon film de rhodoïde. Je préfère. Donc j'ai récupéré mon bol du congélateur avec ma crème. Je vais mettre les couteaux. Je les avais gardés au frigo en attendant. Hop. Donc je vais mettre le fouet. Voilà. J'ai fait attention qu'il soit bien mis. Et la crème de coco. Pas du lait de coco, hein, de la crème de coco surtout. Donc elle était au frais. Donc j'en mets 400 ml ou 40 centilitres, soit 2 petites briques. Donc évidemment, on peut faire cette crème fouettée avec de la crème de vache. Ça sera du 30% minimum, pas moins, sinon ça ne marchera pas. Et il ne faut pas en mettre moins que les 400 ml parce que sinon ça ne prendra pas, il n'y a pas assez de matière. Voilà. Mais de toute façon, le but c'est pas que ce soit quelque chose de ferme, mais voilà, de mélanger. Et là, la crème de coco, ça fera pas forcément pareil qu'une chantilly au lait de vache, mais bon, moi dans toutes mes recettes, il n'y a pas de souci. Donc, je remets le couvercle et je vais mettre 3 minutes à vitesse 4. Alors, je pourrais mettre 4 minutes aussi, mais pour la crème de coco, c'est pas la peine, parce qu'on veut pas que ce soit très ferme. Sinon, on mettrait 4 minutes en augmentant sur 1 minute tout doucement. Et donc, après, on écoute le bruit surtout. Donc on laisse le gobelet, hein, sinon ça va éclabousser. Donc je tourne tout doucement. Non. Hop. Je vais monter jusqu'à la vitesse 4, mais tout doucement. Donc pour l'instant, voilà, vitesse 1. 2. Jusqu'à ce que le bruit change. Donc pour la crème de coco, ça
Enfin, peut-être pas comme la crème de vache, mais pour la crème de vache, le bruit change et à ce moment-là, vraiment, on arrête, sinon c'est du beurre pour le lait de vache. Alors je vais vous faire écouter, là on entend le bruit, clairement il change là. Donc là j'arrête, hein. Il reste 4 secondes. Hop. Voilà. Donc on voit que ça a pas mal marché aujourd'hui. Parfois ça marche pas aussi bien. Donc on voit ma chantilly de crème de coco, ça a bien fonctionné, pas de problème. Et vous avez entendu, le bruit il a changé, même vraiment la dernière seconde, j'ai arrêté. Bon là pour la crème de coco on va pas faire du beurre, hein. Mais pour du lait de vache c'est sûr, si on n'arrête pas ça fait du beurre. Donc je vais pouvoir mélanger ma chantilly avec ma crème pâtissière que j'ai détendue et que je vais redétendre un peu parce que évidemment plus le temps passe et plus ça refige. Bon. En même temps je publie sur ma page Facebook donc je m'en sors pas en fait. D'ailleurs ma page Facebook si vous la connaissez pas c'est avec le Thermomix et Cookéo de Zazoun. Allez, donc je vais mettre cette crème fouettée dans la crème pâtissière. Hop. Je vais enlever le fouet après. J'ai pas mis de sucre, hein. J'aurais peut-être pu mettre aussi encore un peu de sucre vanillé. Bon, je sais pas si les fraises vont avoir du goût ou pas. Ça c'est pas facile. J'ai pas goûté en même temps. J'aurais pu goûter. Il faut savoir que la crème de coco, ça donne pas énormément de goût à la crème diplomate. Voilà, on va pas sentir la noix de coco, c'est assez neutre. Même si là, si je le goûte là, on sent la noix de coco, mais mélangé à chaque fois quand je fais des préparations, dans des bavarois, j'utilise aussi cette recette. Et ben, on sent pas, c'est neutre, il n'y a pas de souci, faut pas avoir peur. Je le fais aussi dans les bûches. Voilà. Bon, de toute façon, j'utilise partout puisque je peux pas mettre pour moi, je peux pas mettre de lait de vache et j'ai bien l'intention de manger ce dessert parce que je suis gourmande. Et je mélange. Donc c'est cette crème hein, qui va tenir tout le fraisier. Mais je m'inquiète pas, je l'ai fait plusieurs fois. Pas de souci. Autour de mon plat. Donc je vais les couper en deux. Voilà, je les ai sélectionnés tout à l'heure, à la même hauteur. Je les coupe en deux parce que je vais les citronner là. Hop. Pas qu'elles s'abîment. J'ai pris 2-3 cuillères à soupe de citron. Donc j'en mets un tout petit peu, je regarde pour après. Je les citronne là. Et je vais les placer dans mon moule. Voilà l'étape qui vous intéresse peut-être. Donc j'ai l'espace et face plate contre le moule. C'est ce qu'on verra. Donc il faut absolument que ça passe. Voilà. De toute façon, si votre génoise est trop grande, il n'y a pas le choix, il faudra le couper. Voilà, j'ai fait le tour. Donc maintenant, je vais mettre ma crème diplomate dans ma poche à douille. Donc ma poche à douille. Hop. Je vais pas mettre de douille, j'ai pas besoin de faire de déco. Je vais mettre ma poche comme d'habitude dans mon doseur. Mon doseur, c'est plus facile. Voilà. Et au bout, et je mets ma crème. Je mets pas tout, je vais en garder une partie, je sais pas encore comment je vais mettre sur le dessus. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va plaquer les fraises contre le plat. Voilà. Bon là elle bouge pas avec ma génoise, elle
bien serré contre. Mais ça permet de faire passer correctement la crème contre le plat pour pas qu'il y ait des trous quand on va démouler. Donc c'est important de prendre la poche à douille qui a un peu de pression. Donc je vais utiliser une spatule coudée, c'est plus facile pour étaler ma crème. Voilà, ça permet d'aller au fond du plat parce que si elle n'est pas coudée, eh bien on est embêté. Je vais mettre maintenant des fraises que je vais couper en morceaux et citronner aussi. Vous mettez autant de fraises que vous voulez, ça c'est vous qui voyez. Mais de toute façon il vous faudra quand même 750 g de fraises sûres. Là j'ai 1 kg en tout. J'ai gardé les grosses fraises pour voir ce que je vais faire en déco parce que là j'ai toujours pas d'idée ce que je vais faire. C'est comme d'habitude, c'est toujours au dernier moment. Sur mon blog, la recette écrite, vous verrez, j'ai fait une fois avec des amandes effilées. Mais là j'en ai pas acheté, donc et c'est un peu long à faire. Placer les amandes. Donc j'ai envie de faire sans, je sais pas ce que ça va donner. Je remets un peu de citron. Voilà, c'est un fraisier, alors faut pas hésiter à en mettre. Hein. J'ai pas mis de sirop sur ma génoise. J'en mets jamais. Voilà, j'ai la flemme et franchement, de toute façon, j'aime pas quand c'est alcoolisé. Et pour le reste, je vois pas trop l'intérêt. Il y a assez de goût comme ça. C'est vous qui voyez, vous pouvez imbiber votre génoise avec un sirop. Comme vous voulez. Voilà. Je vais remettre un petit peu de crème. Donc, on va remettre un petit peu de crème dessus. Et il nous en faut pour par-dessus le haut de la génoise. J'ai gardé pas mal de fraises, de grosses fraises. Peut-être que j'ai peut-être pas besoin d'énormément de crème. Voilà. Je vais mal couper là. Voilà. J'appuie légèrement. Donc là, il va falloir que je mette de la crème autour. Parce qu'il faut qu'on arrive jusqu'en haut. Voilà, donc c'est important aussi que la partie haute soit pas trop épaisse non plus. Faut pas que la génoise soit trop grosse. Après, si elle est trop grosse parce que vous l'avez faite avec de la farine de blé, vous pouvez toujours faire 3 étages. Hein. Il faudra peut-être plus de crème après, je sais pas. J'ai choisi de garder mes grosses fraises. Je vais les couper en petites lamelles. Et je vais les mettre autour comme je peux. Sans oublier de citronner évidemment. Donc je coupe comme